Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour machinate.com sur le Creation Kit de Skyrim. C'est toujours Ozymandias et aujourd'hui on va s'attaquer à une partie assez importante du Creation Kit et qui va être très utile pour tous les machinéastes, n'est-ce pas, puisqu'on va parler de dialogue. Du moins on va en créer un. En fait, on va créer un dialogue entre un PNJ pour commencer et le joueur. Donc c'est tout simple, je vais vous montrer les enregistrements. Donc en fait, comment ça se passe? Globalement, on va créer à l'avance des fichiers audio, donc en Wave, et on va se créer une petite scénette en fait. On va créer un dialogue, une conversation donc, que j'ai faite. Donc cette conversation est très simple, elle est basée sur 3 dialogues pour le PNJ et 3 questions de ma part. Donc en fait c'est tout simple, hein. Je vais lire en fait ce que le personnage, donc votre joueur, va dire. Donc moi je dis bonjour, j'ai besoin d'aide. Le PNJ va répondre bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, avec une intonation un peu plus voilà, pour quand même que ce soit un peu plus intéressant, avec un ton un peu plus d'acteur, on va dire. Donc ensuite je dis j'ai besoin de votre voix pour un tuto. Il répond voix, vous dites? C'est que je ne sais pas trop. Voilà. Et enfin je dis oh allez juste pour un petit tuto. Et le personnage va répondre bon d'accord, mais j'aurais préféré un machinima. Voilà, tout simplement. Donc c'est un tout petit dialogue que j'ai réalisé. Et donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est que dans le jeu, le personnage va avoir ce qu'on appelle de la lip sync. Donc la lip sync, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement les lèvres du personnage qui bougent pendant la conversation. Donc c'est très intéressant. Donc pour faire un machinima, c'est plutôt cool. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que là, on est dans un dialogue joueur-PNJ. Du coup, ce qui aurait été intéressant, et c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment, c'est de faire des dialogues entre 2 PNJ pour qu'on puisse les filmer vraiment sous un angle intéressant, pour qu'il y ait vraiment un sentiment de champ contre champ. Là, évidemment, ce sera complètement, bon, je vais pas dire statique, mais il y aura que le PNJ qui va parler, donc c'est pas très intéressant pour une scène de dialogue. Dans un film, dans un dialogue, il y a toujours 2 personnages qui parlent. Alors là, ça va être un petit peu, bon, c'est juste du moins pour commencer à étudier les dialogues et à voir comment ça marche. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un petit logiciel qui s'appelle MultiXWM, qui se trouve sur le Nexus de Skyrim. Donc le Nexus de Skyrim, j'explique pas ce que c'est parce que c'est juste hyper connu. C'est le site en fait qui va référencer la plus grande partie, disons, des mods sur Skyrim, du moins sur internet. Et donc ça c'est vraiment le site à avoir dans ses favoris. Désolé pour les pubs Renaud, je désactive Adblock exclusivement pour certains sites, notamment celui-ci. Donc désolé pour la pub. Et donc sur ce site, je vais vous donner le lien dans les commentaires vidéo, enfin dans la description pardon, de la vidéo. Donc on tape sinon sur Google tac tac tac, je regarde qu'est-ce que c'est ça. Oui, non, c'est pour tout à l'heure. On tape multi-X avec un X majuscule WM et on devrait trouver assez facilement le lien. Je dis ça parce qu'en fait les liens internet peuvent changer. Souvent ça arrive. Donc il ne faut pas être étonné si le lien que je vous donne ne marche plus. Il faut chercher par soi-même le nom du logiciel. En tout cas, donc c'est gratuit bien évidemment. Et c'est en fait un logiciel qui va convertir nos fichiers Wave vers un nouveau format qui est le je ne sais même plus comment ça s'appelle. Le XWM tout simplement. C'est le format audio qu'utilise Skyrim pour pouvoir intégrer ces sons en fait, pour qu'on puisse les entendre. Donc voilà. Alors, bon, pour ce qui est des fichiers Wave, pour ce tuto, je vais pas vous les donner en fait parce que ça serait idiot. Il vaut mieux que ce soit vous qui fassiez vous-même vos dialogues. En tous les cas, il n'y a pas vraiment de restriction. Il faut juste que ce soit des fichiers Wave
Donc 16 bits et one channel. Donc ça veut dire qu'en fait il faut que ce soit du mono. Donc pour ça moi j'utilise Audacity tout simplement ici. Donc j'ai paramétré évidemment mon micro, hein, donc j'explique pas, c'est pas le but du tuto. On peut le mettre en stéréo ou en mono. Bon, moi je fais en stéréo d'abord et ensuite je fais piste stéréo vers mono. Hein, je crée un enregistrement, donc là ça va ajouter une nouvelle piste. Pardon. Hop. Ok. Non, c'est pas ça, voilà. Donc ça va ajouter une nouvelle piste, d'accord, stéréo. Merci. Et donc cette piste stéréo, eh ben, on fait stéréo vers mono, et du coup, votre enregistrement sera en mono. Donc c'est pas très grave, hein, pour le jeu, ça marche très bien quand même. Il y a de la réverbération dans les lieux, tout ça, c'est quand même assez intéressant. Donc vous exportez ça, donc évidemment ça ne marchera pas. Je vais juste importer celui-là. Donc imaginons ça, c'est mon enregistrement. Donc là on laisse les paramètres par défaut, c'est juste pour l'export, il faut que ce soit du Wave Microsoft signé 16 bits PCM. Ça c'est la méthode de compression. Donc voilà, donc Audacity, hein, gratuit sur internet, c'est pareil, vous le trouverez assez facilement. Donc on va commencer ça dans une petite vidéo, dans une autre vidéo, parce que j'ai fait un premier déjà tutoriel, donc je vais pas revenir dessus, hein, c'est sur la création d'un PNJ. Et dans ce premier tutoriel c'était assez long, donc là je vais essayer de segmenter en plusieurs vidéos. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Je réfléchis. Ouais, je vais d'abord faire ça avec vous. On va d'abord convertir nos fichiers web là. Donc, juste pour vous montrer. Donc je suppose que vous avez à l'avance préparé vos fichiers web, hein, c'est important. On peut enregistrer via le Creation Kit, mais c'est pas très intéressant. Il vaut mieux avoir une bonne qualité de son. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous conseille si vous commencez dans le Machinima avec Skyrim. Donc pour ça, on va on ouvre multi-xwm ici. Donc logiciel gratuit, il n'y a pas d'installation, vous le placez où vous voulez, dans n'importe quel disque que vous voulez. On clique sur Audio WXWM, on met à fond, on met à 192, parce que le jeu permet donc d'avoir du 192. On met Add File, on sélectionne tuto 1, tuto 2, tuto 3, on met Ouvrir, et on met Start tout simplement. On attend, et hop, ici dans Output, pardon. Donc le multi-XWM c'est le répertoire. Moi j'ai créé un dossier Skyrim tuto tout simplement dans mon disque J. Donc je l'ai placé ici, hein, j'ai décompressé ici. Je vais dans Output, et là, dans Output, et là j'ai tuto 1, tuto 2, tuto 3.xwm. Donc on va les couper. Et on va venir les placer ici, tout simplement. Pour le moment, on n'y touche pas. Le titre n'a aucune importance, parce que vous allez voir qu'une fois dans le Creation Kit, il va générer un nom, en fait. Générer un nom de dialogue en fonction de l'ID du dialogue qu'on aura créé. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc du coup, il faut vraiment que... donc le titre, pour le moment, n'a aucune importance. Il faut juste que vous sépariez bien les noms pour que ce soit dans l'ordre du dialogue. Évidemment, si vous mettez un dialogue, le dialogue 3, en réalité, vous le mettez au début dans le Creation Kit, eh ben, il va commencer par le dialogue de fin, et puis voilà. Donc il faut bien juste se repérer au début, tuto 1, tuto 2, tuto 3, et ensuite, eh ben, c'est bon, on va pouvoir... ça devrait marcher. Donc on va commencer une nouvelle vidéo avec le Creation Kit.